Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. C'est notre cri de joie en cette belle journée d'été. Bonjour à vous chers auditeurs. Vous êtes les bienvenus sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui garde par la louange votre température spirituelle au beau fixe, quel que soit le climat extérieur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le déclarons, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Le vainqueur de l'Adam. Pure Fréquence 12.5. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, Le vainqueur de l'Adam. tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, Le nom le plus beau, est puissant. le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Omnipotent, Au nom de Jésus, les malades sont guéris. déplace les montagnes. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Pure Fréquence, ma source de joie et de force matinale. Bonjour Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous te remercions pour ta présence à nos côtés. Tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Merci pour ta fidélité. Tu es le paraclétos de nos vies. Viens nous consoler, Seigneur Saint-Esprit. Viens restaurer les cœurs brisés ce matin. Et viens guérir dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Météo, dis-nous, quel temps fait-il aujourd'hui? Une semaine de victoire s'offre à nous. Des vents de joie chasseront les nuages de détresse, les éclairs d'angoisse et les gouttes de soucis. Un soleil d'enthousiasme rentrera dans nos cœurs et des rayons de paix apaiseront nos âmes. Aujourd'hui, garde ta joie et active ton enthousiasme.
accompagne tout au long de cette semaine. Alors, restez connectés à la batterie de Dieu. Quelque chose de très 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 bon va se passer dans votre vie cette semaine. Je le crois pour moi et je le crois pour vous aussi. Je vous propose de passer à notre rubrique Instant poétique avec les poèmes de Nathalie. Mon amour Jésus, je me perds dans mes moments si précieux avec toi. Nul doute, je suis éperdument amoureuse de toi, Daddy. Tu n'es pas un dandy, tu es le roi des rois, celui dont je suis captive. T'aimer m'apaise, alors que ton absence me pèse. L'été m'offre de beaux moments avec toi. Mon regard balaie la plage. Non, ce n'est pas un mirage. Je ne puis que m'extasier devant la perfection de tes œuvres. Du grain de sable à la mer, tu as tout pensé afin que nos peines soient pensées. Ne dit-on pas que l'été est la saison des amoureux? Alors je me saisis de cette occasion pour te dire « Je t'aime ». Que dis-je? Je t'adore. Les secondes s'égrènent, alors que sous un parasol, je rêve de notre rencontre certaine. Assurément, tu n'es pas un date, ni un crush, mon papa. Laisse-moi te dire qui tu es en cette saison estivale. Tu es la symbolique de l'amour pour moi, l'unique à qui je n'ai de cesse de déclarer ma flamme. En cette saison estivale, tu es celui qui fait de ma vie un festival, très loin d'être banal. Voici qui tu es, mon doux Jésus. Chers vacanciers, non, vous ne vous êtes pas trompés. Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous accompagne pendant vos vacances. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi, oui pour toi, un grand sujet de joie. San vivo Banti yori asana Yori asana Frère, que ta lumière brille aujourd'hui, car demain tu pourrais être abasourdi de n'avoir pas parlé de Jésus-Christ. Pourtant du monde, tu entends le cri, chargé par le poids de sa croix, tristement condamné par la loi, chargé par le poids de sa croix, tristement condamné sans la foi. Pure Fréquence, le son du ciel. C'est KS. Allumez. Celui qui l'a trouvé l'emporte avant même de commencer. Les yeux ne sont pas ouverts, mon pote. Tu te mets à courir loin du berceau. Il veut que tu reviennes en force parce que t'es son bébé. Juste
Ok les gars, venez on parle, CKS, toi tu as quoi? L'accuse pas, non mais arrête. C'est vrai on parle du feu consommé par la femme, mais c'est toi qui as rempli le péché dans ta vie, Dieu c'est pas Ève. Adieu illégal à Jésus de Nazareth, que t'es pas là Dieu, je suis maladieu, mais son maman. Avant je me baladais, j'ai des cadavres, et puis voilà que tu m'as adopté de mon baba. Radio du ciel. C'est parti pour notre voyage quotidien sur Pure Fréquence 12.5. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. C'est le moment de notre lecture biblique. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Luc, chapitre 17, versets 33 à 37. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Actes, chapitre 8, versets 30 et 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 9.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Pure Fréquence, c'est la batterie de Dieu qu'il ne faut pas arrêter de jouer. Voici le moment de déclarer sur ta vie. Bonjour frères et sœurs et bienvenue dans notre rubrique Pure Motivation, Pure Confession. Cette rubrique qui a été pensée, qui a été créée pour tout simplement nous reconnecter à la puissance qui existe dans la déclaration de la parole de Dieu. La puissance, j'insiste, qui existe dans la confession, dans la déclaration donc de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons créer quelque chose qui est d'une importance capitale dans la vie d'un croyant. Quelque chose qui est primordial pour un enfant de Dieu. Eh bien, c'est la bonne santé. Nous voulons créer notre bonne santé. Cette bonne santé qui nous a été acquise à la croix de Golgotha. Nous avons le droit de vivre en parfaite bonne santé. Oui, parce que Jésus nous a acquis cette bonne santé sur cette croix. C'est au prix du sang de Jésus que nous avons gagné la bonne santé. Alors quand nous prions pour être guéris ou que nous voulons la bonne santé, ce n'est pas quelque chose que nous quémandons, mais c'est quelque chose que nous réclamons. Nous réclamons notre bonne santé, nous réclamons notre guérison. Alors aujourd'hui, on va confesser cette bonne santé. Pour commencer, on va se baser sur quelques versets que nous avons choisis. Allons en 3 Jean chapitre 1 verset 2. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Écoutez tout simplement. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Un autre verset, Jérémie 33 verset 6. Jérémie 33 verset 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Finissons avec un verset dans Exode. Exode chapitre 23 verset 25. Exode 23 verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Bien-aimés, ces versets, frères et sœurs, sont des promesses que Dieu nous fait, des promesses que Dieu nous donne. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, Dieu le fait. Ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Alors ce matin, je t'invite avec moi, je t'invite vraiment de tout ton cœur à confesser ces paroles, parce que la bonne santé doit être, et la maladie doit partir, la maladie doit fléchir, la maladie doit se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Alors si tu es prêt, avec beaucoup de foi, beaucoup de conviction, beaucoup d'autorité, tu vas dire avec moi, Dieu m'a donné la bonne santé et le diable ne peut pas me la voler. Dieu m'a donné la bonne santé et le diable ne peut pas me la voler. Je déclare que je suis en pleine forme. Je déclare que je suis en pleine forme et mes forces se renouvellent chaque jour.
Il n'y a aucune anomalie dans mon corps. Il n'y a aucun problème, aucun symptôme, aucune douleur, aucune trace, aucune tache, aucune tumeur. Encore une fois, il n'y a aucune anomalie dans mon corps. Il n'y a aucun problème, aucun symptôme, aucune douleur, aucune trace, aucune tache, aucune tumeur. Tout cela sèche par la racine. Tout cela sèche par la racine. Tout cela sèche par la racine. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, tu me diras peut-être, Sonia, j'ai des douleurs dans mon corps. Je ressens la douleur. Je ressens que j'ai encore mal. Même si je confesse, je ressens la douleur. Et moi, j'ai envie de te dire que tu ne marches pas par la vue, ni par ce que tu ressens, ni par tes émotions, mais tu marches par la foi. Et ta foi est basée sur ce que Dieu dit. Ta foi est basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est efficace. Alors si tu crois en cette parole, certainement, tu verras la gloire de Dieu. Terminons avec cette confession. Tu vas dire encore avec moi. Je suis fort comme un buffle. Mon corps est plein de bonne santé, de vigueur, de force, d'énergie, de puissance. Je me sens en pleine forme, car je suis oint d'un esprit de force. Je me sens en pleine forme, car je suis oint d'un esprit de force et de puissance. Je suis oint d'un esprit de force et de puissance. Je respire la bonne santé. Je respire la bonne santé. Je respire la bonne santé. Alors maintenant, respire, inspire, respire cette bonne santé. Respire la guérison. Respire la restauration de ton corps. Respire la bonne santé. Même si tu n'es pas malade, respire pour quelqu'un. Respire pour ton frère. Respire pour ta soeur. Respire pour ton enfant. Respire pour ton ami. Respire la bonne santé. Certainement, la bonne santé est la guérison, est la restauration, est dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. À bientôt dans Pure Confession. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Êtes-vous prêt pour une révolution dans votre vie? Rejoignez la révolution de la foi de 21 jours et regardez votre victoire se dérouler sous vos yeux. Aujourd'hui, nous allons nourrir notre foi pour la santé et la guérison divine en regardant de puissants témoignages de guérison. C'est un excellent moyen de renforcer notre foi dans le domaine de la guérison. Allez à la bibliothèque ou à la librairie ou bien en ligne et trouvez un livre qui nourrira votre foi. Puis, lisez-le. Pour les dévotions, pour apprendre et grandir, pour édifier la foi, pour la guérison. Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Moi je n'étais pas qualifié. N'avais pas les chances de mon côté. Personne n'aurait osé miser sur moi. Ou encore Imaginer dans les espoirs. Et un beau jour, Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais à l'appel des prétendants. Et pourtant, Sur ma tête que l'huile se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux.
My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Pure fréquence, détente, garantie. Aujourd'hui, tout ce qu'avec toi j'ai accompli. Ce qu'avec toi j'ai accompli. My God. C'est le fruit de ta grâce et de ton amour. Alors ma plus grande prière. Demeure avec moi pour toujours. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me fait destiner à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé tes pronostics de mes ennemis. Oh, yeah. Tu m'as choisi. Oui. Tu m'as choisi. Yeah. Tu m'as choisi. Ah, yo, yo, tu m'as choisi. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, tu m'as choisi. Yeah, tu m'as tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Mon statut a changé. Oh, oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais l'appel si oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. T'avais l'appel si oh merci. L'appétit m'a donné. Pure fréquence vous souhaite de bonnes vacances. Famille, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Écoutons à présent notre enseignement du jour. Quelque chose en vous croit à l'impossible. Quelque chose en vous rêve d'un miracle. Quelque chose en vous sait que vous avez été fait pour vivre une vie de foi folle. Au cours de cette série d'enseignements, nous allons être votre guide dans un voyage de foi. Nous allons vous aider à acquérir une nouvelle perspective sur les plans de Dieu pour vous. Un avenir que vous avez à peine osé imaginer. Pure fréquence, pure parole. Notre verset du jour se trouve en Galates, Galates chapitre 6, et le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Aujourd'hui, n'abandonnez jamais. Une fois que vous avez la foi pour commencer à mettre en pratique la folle parole de Dieu, cela peut prendre 1 minute pour y arriver. Et soyons honnêtes, attendre, ça craint. Mais attendre ne signifie pas rester assis à faire défiler Twitter ou à regarder Instagram en boucle toute la journée. Attendre signifie servir. Alors habituez-vous à dire « Comment puis-je vous aider ? En quoi puis-je vous être utile ? Ou encore « Avez-vous besoin d'autre chose ?» Frères et sœurs, ne gaspillez pas votre attente. Parce que c'est dans l'attente que Dieu fait de vous ce que vous devez être quand il vous y amène. Pour que votre mariage soit guéri, vous devriez peut-être consulter un conseiller. Pour que vous soyez le PDG efficace de votre future entreprise, vous devriez peut-être suivre des cours et trouver un bon mentor. Ou pour que vous puissiez exercer votre ministère avec intégrité et puissance auprès de milliers et de milliers de personnes, vous devriez développer votre caractère et votre sagesse en privé avec Dieu. Ou encore pour regagner la confiance de votre enfant blessé. Vous devriez
certainement prouvé que vous êtes digne de confiance avec patience, endurance et grâce. Regardons en Galates. Nous l'avons lu plus haut ce verset. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous laissons pas de faire ce qui est bon. Au bon moment, nous récolterons une moisson de bénédiction si nous n'abandonnons pas. Ces 5 derniers mots sont la clé de tout. Si nous n'abandonnons pas. C'est un gros si. Mais je vous promets que le résultat qui arrivera au bon moment vaudra la peine d'attendre. Regardons ce que nous dit Paul dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 5, des versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le bon moment arrive pour vous, famille. Je le crois pour vous. Je le crois pour votre famille, je le crois pour votre entreprise, je le crois pour votre santé spirituelle, pour votre santé physique, pour votre santé mentale, émotionnelle et même pour votre santé financière. Le bon moment arrive, le bon moment arrive. Rappelez-vous une chose, Dieu n'est pas intéressé à vous bénir une seule fois. Il a l'intention d'ouvrir ses vannes pour qu'elles se déversent continuellement, confirmant encore et encore aux personnes prêtes à abandonner l'espoir qu'il est réel. Dieu n'est pas intéressé à vous bénir une seule fois. Il veut que vous compreniez qu'il est réel. Notre citation du jour nous vient de Gaël Krustesen. N'abandonne jamais, parce que le vrai échec, c'est d'abandonner. C'est l'heure de notre minute musicale. Appréciez tout simplement. Well, here it is again. If you not say your God good, rise up on your feet now. Let's give this praise one more time. South Africa! Double, double, oh. Your household double, double, oh. Employment double, double, oh. In the morning when I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. I will shout, I will dance to you. You have been my help from now till ever. Oh, yeah. Vous souhaite un bel été. Your healing double, double, anointing double, double, your breakthrough double, double.
say wanna bet. Timbalele, timbalele, timbalele. Timbalele, twende kulumbano say wanna bet. Timbalele, timbalele, timbalele. Yekelekele. Ima yekelekele. Ima yekelekele. Emulunda we. Emulunda we. Emulunda we. Emulunda we. Yekelekele. Sisi yekelekele. Mama yekelekele. Brother yekelekele. Mama sisi yo. Mama sisi yo. Imbale, 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 imbale. Hey! Zuka chini, chini tena. Zuka chini, chini tena. Zuka chini, chini tena. Zuka chini, chini tena. Papa, I salute you. Daddy, I salute you. Papa, me, I salute you. Daddy, I salute you. Come on. Do well, do well, do well. Do well, yes, do well. Do well, do well, do well. Do well, yes, do well. Do well, do well, do well. Do well, yes, do well. Do well, do well, do well. Do well, yes, do well. Celebrate, 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 oh, celebrate, yeah. Je vous accompagne tout au long de cette semaine, alors restez connectés à la batterie de Dieu. Quelque chose de très 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 bon va se passer dans votre vie cette semaine. Je le crois pour moi et je le crois pour vous aussi. Quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes, j'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré en blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, même enfants du passé. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. C'est toi qui as donné. Oh yeah, oh yeah. Et j'aurais pu quitter la terre. Pure fréquence, toujours plus de J'ai déjà investi à perdre avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pont de ta voix, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, j'ai quitté la terre. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est l'entrée dans ma tête, c'est l'entrée dans ma cabeza, c'est la fête. L'église sera en fête, bien avant la marque de la fête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, même enfants du passé. C'est toi qui as donné. Famille précieuse, Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous ramène un bout du ciel sur terre. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous aimez Pure Fréquence? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Likez et partagez autour de vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. De la
richesse, de la profondeur dans cet enseignement, famille. Il ne nous reste plus qu'à passer à la pratique. Poursuivons dans cette dynamique avec notre prochaine rubrique. Bienvenue dans l'émission En forme pour Jésus. Comment être préparé spirituellement et physiquement pour être utilisé par Dieu? La clé que nous allons voir aujourd'hui est passer à un niveau supérieur. La Bible effectue souvent des parallèles entre la vie du chrétien et celle du sportif. L'apôtre Paul compare par exemple les chrétiens à des athlètes qui concourent pour la victoire. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et Paul dit également dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Certaines valeurs sportives font d'ailleurs penser aux valeurs chrétiennes, la rigueur, l'entraînement, la sobriété et acquérir la force pour surmonter les épreuves et les découragements, n'est-ce pas? Alors parlons pratico-pratique. Et si vous profitiez de cet été pour vous fixer des objectifs de santé et de bien-être? Votre morale est au beau fixe grâce aux vacances au soleil. D'accord. C'est donc le moment propice pour faire du sport et préparer la rentrée. Alors on va commencer par le stretching pour déverrouiller ce corps qui a besoin de se remettre en mouvement. Pour cela, installez un tapis de sport ou une serviette sur la plage, sur votre terrasse, dans un parc et puis étirez vos muscles, assouplissez vos tendons et vos articulations. Ensuite, pratiquez des exercices cardiovasculaires. C'est bon pour renforcer votre cœur. Vous avez le choix. Vous pouvez aller marcher quand vous faites des visites, faire de la randonnée, nager en mer, en piscine, faire du vélo. Il y a tellement de choix possibles. Et puis, un peu de renforcement musculaire pour muscler les jambes, le haut du corps, sans oublier quelques exercices pour les abdominaux, qui est le centre du corps. Alors, vous commencez doucement, surtout si cela fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué d'exercice physique. En tant que chrétien, connaissez-vous l'exercice de la piété? Il s'agit de notre discipline spirituelle, dont les principaux exercices sont la prière et la lecture de la Bible. Maintenant, je vous invite à déclarer avec moi ces paroles fortes et puissantes. Mon corps est de plus en plus fort. La bonne santé m'appartient. Je suis en pleine forme et mes forces se renouvellent chaque jour. Je suis fort comme un buffle. Mon corps est plein de bonne santé, de vitalité, de vigueur, de force, d'énergie. Je me sens en pleine forme car je suis oint d'un esprit de force et de puissance. Je respire la bonne santé. Cette année, cet été 2022, ma santé et mon alimentation prennent de la hauteur. Amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique Le saviez-vous? Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Le saviez-vous? Cette semaine, quoi de plus normal que de parler du compagnon de Silas, Paul, l'apôtre Paul, qui on le sait, a écrit de nombreux livres du Nouveau Testament. C'était le saint patron des écrivains, du moins il est le saint patron des écrivains et pas que. Paul, également connu sous le nom de saint Paul l'apôtre, a vécu au 1er siècle dans l'ancienne Cilicie, qui fait aujourd'hui partie de la Turquie. Il a aussi vécu en Syrie, en Israël, en Grèce et en Italie. Il a écrit de nombreux livres du Nouveau Testament de la Bible et est devenu célèbre pour ses voyages missionnaires qui visaient à diffuser le message évangélique de Jésus-Christ. Paul est donc le saint patron des écrivains, des éditeurs, des théologiens religieux, des missionnaires, des musiciens, etc.
Voici un profil de l'apôtre Paul et un résumé de sa vie et de ses miracles. Paul est né sous le nom de Saul et a grandi dans une famille de faiseurs de tentes dans la ville antique de Tarse, où il a acquis la réputation d'être une personne à l'esprit brillant. Saul était dévoué à sa foi juive et a rejoint un groupe au sein du judaïsme appelé les pharisiens, qui se targuaient d'essayer de respecter parfaitement les règles de Dieu. Il débattait régulièrement avec les gens sur les lois religieuses. Après que les miracles de Jésus-Christ se soient produits et que certaines personnes de l'entourage de Saul aient déclaré que Jésus était le Messie, donc le sauveur du monde, que les Juifs attendaient, Saul a été intrigué, mais aussi troublé par le concept de grâce que Jésus prêchait dans son message évangélique. En tant que pharisien, Saul cherchait avant tout à prouver qu'il était juste. Il s'est mis en colère lorsqu'il a rencontré de plus en plus de Juifs qui suivaient l'enseignement de Jésus, selon lequel le pouvoir de changement positif dans la vie des gens n'est pas la loi elle-même, mais l'esprit d'amour qui se cache derrière cette loi. Saul a donc mis à profit sa formation juridique pour persécuter les personnes qui suivaient la voie. C'était le nom original du christianisme. Il a fait arrêter, juger et tuer de nombreux premiers chrétiens pour leurs croyances. Continuons avec Paul au prochain numéro de Le Saviez-vous. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Souhaite un bel été. Sans toi, Seigneur, je ne veux rien sans toi, Seigneur. Aucune réussite sans toi, aucun succès sans toi. Je ne veux rien sans toi, pas de bénédiction dehors de toi, Seigneur. Je ne veux rien sans toi. Non, 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 tu es tout pour moi. Tu es tu es ma joie, ma vitalité, tu es ma paix. Je ne veux rien sans toi, je ne veux
irais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Dans ma vie de tous les jours, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans ta présence à mes côtés? Où irais-je? Que ferais-je sans ta voix qui me montre la voie à suivre, Seigneur? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Pure Fréquence, la radio du ciel. Si on m'enlevait Jésus, que serait ma vie si on m'ôtait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus, Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait le nom qui délivre et qui sauve, Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait celui qui m'a aimé le premier? Wow, que serait ma vie si on m'enlevait Jésus? Et je dis, si c'était à refaire, je te choisirais, Jésus. Si c'était à refaire, je choisirais Bonnes vacances avec Pure Fréquence, le meilleur de Dieu. Notre émission touche à sa fin. Vous avez des questions, des suggestions peut-être, des encouragements? Laissez-nous des commentaires sous cette vidéo, nous y serons très attentifs. Et pour supporter notre émission, eh bien c'est très simple. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube en appuyant sur la cloche sous la vidéo. N'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et de rester connecté à la batterie de Dieu. Soyez richement bénis, chers auditeurs de mon cœur. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.